Pour commencer cette quatrième émission, je vous félicite d'être arrivé jusque-là et puis je vous félicite aussi d'avoir répétitivement chaque jour miné pour obtenir gratuitement cette crypto-monnaie Pi. Alors vous faites cela depuis quelques jours peut-être, quelques semaines ou davantage bien entendu. Et cette possibilité de minage, eh bien, ne va pas durer. C'est bien sûr, on pouvait s'y attendre. C'est quelque chose qui pourrait prendre un terme soit à la fin de l'année 2021, lorsque la crypto-monnaie Pi deviendra une crypto-monnaie Pi d'ailleurs, lorsque elle sera évaluée et qu'on pourra bien entendu à ce moment-là échanger cette crypto-monnaie et y compris l'échanger contre des monnaies fiduciaires telles que l'euro, le dollar ou d'autres crypto-monnaies. Cette crypto-monnaie, ce minage de crypto-monnaie, de la crypto-monnaie Pi, peut aussi s'arrêter, comme on l'a vu précédemment, si jamais nous atteignons le chiffre de 100 millions de personnes ayant reçu cette crypto-monnaie. On est donc à un moment assez chanceux, hein, puisque nous avons la possibilité d'en acquérir gratuitement. C'est une étape qui peut être intéressante de comparer à l'histoire du Bitcoin. Parce que vous savez, le Bitcoin a démarré il y a déjà une dizaine d'années. Et lorsqu'il a démarré, bien entendu, au départ, il ne valait absolument rien. Pas un euro, pas un dollar. Et puis, à un certain moment, il a été évalué. Et à partir peut-être de 2009, je crois, à partir de 2009, le processus a permis en fait de pouvoir payer en Pi et de pouvoir échanger du Pi. Alors au début, quand il a été évalué, comme vous le savez, il était évalué, c'était en centimes de dollars. Et aujourd'hui, regardez bien, ça c'est une capture écran qui a été prise aujourd'hui, le 9 février 2021 à 9h15. Voilà, un Bitcoin coûte 39 000 $, c'est pratiquement 47 000 $, pardon, pratiquement 47 000 $, et donc 39 000 €, 39 510. Alors, bien entendu, le Bitcoin va être amené à augmenter encore, hein, ce n'est pas terminé. En fait, pourquoi est-ce qu'on en arrive à des situations comme ça où le Bitcoin qui coûtait quelques centimes passe aujourd'hui à 39 000 €? Eh bien, il faut arriver à comprendre que c'est le résultat d'une situation à l'échelle planétaire de difficultés financières par différentes nations qui, tentant de s'en sortir, créer davantage de monnaie. Alors je vous donne un petit exemple, vous voyez, avec les États-Unis par exemple, eh bien les États-Unis, on voit à travers cette photo, ça date de mars 2020, ils étaient déjà sur un plan de relance et ils allaient créer 4 000 milliards de dollars. D'accord. Et puis ils se sont pas arrêtés là, ils ont continué et puis actuellement nous sommes en 2021, ils ont voté un plan de relance en décembre de 900 milliards supplémentaires et là ils envisagent de rajouter à nouveau 2 trilliards, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars. Alors évidemment, lorsque vous avez beaucoup de dollars, vous comprenez immédiatement que vos dollars vont perdre de la valeur. Alors vous pouvez tenter d'essayer de conserver cette valeur en échangeant vos dollars contre quelque chose qui sera amené soit à grossir davantage, mais en tout cas sur lequel les États, les gouvernements, les banques centrales ne pourront pas agir pour en créer de nouveaux. Et c'est le cas du Bitcoin. C'est le cas du Bitcoin. Alors c'est une des raisons pour lesquelles à partir du mois de décembre de cette année, vous savez, au mois de décembre de cette année, le Bitcoin a percé la barre des 20 000 $ et puis ça s'est passé le 17 parce que aux alentours du 17, du 18, il y a eu des difficultés très importantes au niveau des bourses et nous avons failli assister à un crash économique planétaire, hein. Vous avez vu ce type de somme, voilà. Et
donc on a vu à partir de là les entreprises commencer à investir dans le Bitcoin pour tenter de transférer leurs avoirs dans une monnaie sur laquelle les États ne pouvaient pas comment dire, agir. Ils ne pouvaient pas créer de nouveaux bitcoins, par exemple, puisque, comme vous le savez, les bitcoins, en fait, c'est une monnaie qui possède 21 millions de tokens. Il y a 21 millions de bitcoins et ils ne sont même pas tous en circulation actuellement. Ils n'ont pas tous été minés. Il en reste 3 millions à miner à peu près. Donc, voilà comment on en arrive à des situations où le Bitcoin grossit, grossit, grossit. Et puis récemment, on a l'entreprise Tesla, Elon Musk, qui a annoncé qu'il allait ou qu'il était en train d'acheter pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Alors évidemment, le Bitcoin a franchi à nouveau un cap hier, aujourd'hui. Oula, pardon, c'est pas la bonne... voilà, le bon graphique. Et vous voyez là, on est, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ce n'est pas fini parce que maintenant, on s'attend à ce que l'entreprise BlackRock investisse elle aussi. Et l'entreprise BlackRock, c'est une entreprise donc, qui est la plus grosse société possédant des avoirs en bourse, on va dire. Et eux, quand ils investissent, ça risque de se situer ça pourrait parfaitement se situer en centaines de milliards de dollars. Vous voyez ce que ça fait quand Elon Musk annonce 1,5 milliard de dollars, mais si BlackRock annonce demain 100 milliards de dollars, le Bitcoin va prendre une valeur hallucinante, quoi, hein, car 39 000 €, ça sera rien du tout. Comme je le disais dans d'autres vidéos, le Bitcoin pourrait amener, bien entendu, rapidement à franchir la barre des 50 000 dollars, mais aussi à monter davantage et peut-être atteindre 250 000 dollars. Bon, comme le prédisent certaines banques américaines. Alors, aujourd'hui, je voulais surtout aborder le sujet de P-Network, le sujet en fait du minage. Comme vous le savez, quand on parle de crypto-monnaie, il y a plusieurs façons d'en acquérir et l'une des façons d'en acquérir, c'est de les miner. Alors le terme miner n'est pas une procédure, identique d'une monnaie à une autre. Vous voyez, sur le Bitcoin, miner signifie la réalisation d'un certain nombre de calculs pour obtenir en fait des bitcoins. Et sur le Pi, eh bien non, il suffit simplement d'annoncer qu'on en veut et les Pi qui sont pré-minés en fait sont distribués en fait. Voilà, donc alors je voulais vous dire surtout ce qui est important. Si vous vous lancez dans cette aventure de P-Network, si vous commencez à recevoir des Pi, il est très important pour vous et pour votre parrain. Et si c'est vous qui avez invité, il est important que les gens que vous avez parrainés le sachent. C'est important de continuer. Il faut essayer de miner régulièrement, tous les jours. Et vous pouvez vous arrêter, bien entendu. Mais si vous vous arrêtez, ne pensez pas que vous pourrez véritablement conserver vos crypto-monnaies. Elles sont à vous, mais il existe des procédures de vérification d'identité qui permettent aux entreprises, dont P-Network, de déterminer si ils ont affaire à des escrocs ou pas. Parce que vous savez, pour P-Network, on a le droit par exemple de faire un compte. Mais vous avez des personnes qui font plusieurs comptes et donc ils n'ont pas le droit. Alors évidemment, à un moment donné, il va falloir les attraper et puis éliminer les comptes qui ne sont pas bons. Vous avez des personnes qui ont fait 100 comptes et qui s'invitent évidemment, donc qui reçoivent beaucoup de Pi. Et pour éliminer en fait ce genre de procédé, d'escroquerie en fait, alors P-Network a décidé de mettre en place une procédure d'identification qui permet d'avoir en fait le nom de la personne à partir d'une pièce d'identité, le passeport ou une pièce d'identité, voilà. Ça s'appelle KYC, alors je crois qu'on dit en anglais KYC, et ça veut dire Know Your Customer.
Et donc cette procédure va permettre de voir qu'une personne a un compte et un seul, et puis qu'elle est une vraie personne et non pas un ordinateur. Vous voyez. Donc voilà, c'est très important de passer cette procédure si vous voulez conserver vos PI. Elle vous sera proposée d'ici la fin de l'année, d'ici le moment où les PI seront partagés. Et si vous ne la passez pas, eh bien, vos PI, votre portefeuille seront détruits. Et si vos invités ne la passent pas, eh bien, leurs PI, leur portefeuille seront détruits, mais les PI qu'ils vous ont fait gagner aussi en minant le temps qu'ils ont miné juste avant d'abandonner, eh bien, ces PI-là aussi seront détruits. Donc, en fait, tout le monde perd. Alors, je vous encourage donc à persévérer dans votre minage, à suivre la procédure jusqu'au bout, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce qu'on vous demande votre KYC, c'est-à-dire vos pièces d'identité. Donc, il y aura sûrement une photo, il y aura une procédure en fait qui sera mise en place.